Précédemment, l'historien français Éric Simon nous a guidés dans le Londres brumeux de l'époque victorienne et dans les pas de Jack l'Éventreur. Un écrivain va s'inspirer de cette affaire pour créer un personnage bien plus effrayant encore. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une légende mondialement connue, celle du comte Dracula. Vous pensez qu'elle est roumaine, mais en fait, elle est d'abord londonienne. De nos jours, dans le quartier de Covent Garden, touristes et habitués se pressent pour une véritable institution londonienne, les comédies musicales. Mais ces spectateurs innocents qui emmènent leurs enfants voir un célèbre conte de Walt Disney n'imaginent sans doute pas que c'est ici très exactement qu'est né l'un des personnages les plus terrifiants qui soient. Bienvenue en 1890. À l'époque, le directeur de cette salle prestigieuse, le Lyceum Theatre, s'appelle Bram Stoker. Écrivain irlandais, c'est un homme de théâtre reconnu et il a une particularité, il adore chercher son inspiration dans les cimetières. Et un jour, il assiste à une scène étrange. Alors qu'à cette époque on est en pleine affaire de Jack l'Éventreur, il observe un homme vêtu d'une cape, penché sur une tombe, apparemment en train de creuser. L'idée d'un tueur sanguinaire surnaturel germe dans la tête de l'écrivain. Une autre affaire réelle influence Bram Stoker. Dans sa rue vivait un poète, Dante Rossetti. Sa femme était morte, il l'avait fait enterrer avec tous ses poèmes et des années plus tard avait voulu aller les récupérer dans sa tombe. À la lueur de torches, on n'a pas encore l'électricité, et il y va et on creuse, et il ouvre le cercueil et il voit que la femme n'a pas changé, que ses cheveux ont même poussé, qu'elle est toujours aussi belle, ses yeux sont toujours aussi bleus, et il prend le livre de poèmes, il embrasse la femme, il se referme le cercueil. Des gens dans des cercueils qui ne vieillissent pas, des créatures non mortes. Bram Stoker tient son histoire, mais il lui manque un nom. Tina Rath est membre de la très officielle Société des fans de Dracula. Cette experte révèle que le livre devait à l'origine s'appeler tout simplement Le Conte Vampire. Et puis, en feuilletant des livres sur la Transylvanie, l'écrivain a une révélation. Dracula en Roumanie est le nom d'un héros national qui combattait les Turcs. Ici, c'est devenu un vampire et il le sera pour toujours, juste parce que ce nom plaisait à Bram Stoker. Ça a d'ailleurs été une idée brillante, bien mieux que le titre Le Conte Vampire qu'il prévoyait au début. Et avec ce nom, il a créé une légende entière. Une légende où le maître boit le sang de ses victimes, fait sienne et transforme des jeunes femmes comme Lucie. Elle deviendra à son tour un vampire, dévorant les enfants dans les rues de Londres. Le manuscrit original de Bram Stoker, conservé à la British Library, place une grande partie de l'intrigue non pas dans les Carpates, mais dans la capitale britannique. L'histoire, c'est que Dracula vient à Londres pour installer sa nouvelle race de vampires. En fait, il est attiré par le côté mystérieux de cette ville, qui est un véritable labyrinthe à l'époque. Aujourd'hui encore, Londres abrite de nombreux lieux cités dans le roman, comme le pub Spaniards, où le chasseur de vampires Van Helsing se réunit avec ses hommes. On dit aussi que c'est un endroit hanté, nous y reviendrons. Ou encore ce bel immeuble au 138 Piccadilly, tout simplement la maison de Dracula dans le livre. Et si vous allez beaucoup plus loin au nord de l'Angleterre, vous atteindrez Whitby. C'est par ce petit port de pêche que Dracula arrive des Carpates cachés dans un bateau. Et une fois par an, tous ses enfants, ou plutôt ses fans, s'y réunissent pour leur festival gothique. Nous avons ici ce qu'on appelle des gothiques, et pas seulement des jeunes. Ils viennent pour l'ambiance et l'atmosphère de cet endroit. Tout le monde se déguise. Certains dépensent plus de 1000 € pour se promener vêtus comme dans l'univers de Dracula. Succès dès sa parution, le livre avait immédiatement été décliné en pièces de théâtre. À l'époque, des ambulances étaient positionnées à la sortie de la représentation, tant les spectateurs étaient effrayés, hier comme aujourd'hui. Et demain, nous allons vous parler d'un personnage très célèbre.
Il habite 221B Baker Street. Avez-vous trouvé? Sherlock Holmes.